Avant que la vidéo démarre, je tiens à vous annoncer que les mots prononcés en grec ancien ou en portugais sont mal prononcés. Ce que les scientifiques ont trouvé dans l'estomac d'un jaguar va tous vous surprendre. Avant de continuer la vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bonne vidéo! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Panthera anca, ou plus communément appelé jaguar. Panthera vient du grec panther, composé de pan, qui signifie tout, et ter, qui signifie proie. Cela signifie que le genre Panthera est le prédateur de toutes les proies se trouvant sur son territoire. Et de anca, qui vient du portugais onça, qui signifie jaguar. Le jaguar est le seul individu du genre Panthera présent dans le Nouveau Monde. Le jaguar a une longueur comprise entre 1,10 m et 1,90 m, avec une queue de 40 à 80 cm. La hauteur égale pour les femelles est de 55 à 61 cm, et pour les mâles, cela va de 68 à 76 cm. Son poids va de 36 kg à un record de 158 kg, avec une moyenne de 100 kg. Son ouïe est assez développée, c'est l'un de ses meilleurs sens avec l'odorat. Sa vue est adaptée à l'obscurité, elle est 6 fois meilleure que celle de l'homme. Comme tous les félins, le jaguar possède des vibrisses. Les vibrisses sont des moustaches présents sur le museau des félins. Elles lui permettent de se déplacer lors d'une obscurité presque complète. La différence entre jaguar et panthère, déjà pour commencer la localisation, en effet, le jaguar et la panthère ne vivent pas sur les mêmes continents, car le jaguar vit en Amérique alors que la panthère vit en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Eh bien d'accord, mais s'ils sont en photo, eh bien vous regardez leurs taches, la panthère a des taches vides alors que le jaguar a des points dans leurs taches. Et ok, mais s'ils sont albinos ou tout noirs, comment je fais? Dans ce cas, pas d'inquiétude, tu fais par rapport à la localisation. Les taches du jaguar sont des taches noires dessinant des polygones où sont inclus des points noirs en nombre variable. Les taches, se trouvant sur la tête, le ventre et les pattes, sont des taches noires pleines. Également, les taches du jaguar s'appellent des ocelles ou des rosettes. Le jaguar est un félin solitaire, sauf durant les périodes de reproduction. Excellent nageur ainsi que très bon grimpeur, il est agile sur terre et dans l'eau. Il possède la morsure la plus puissante des fauves, avec une morsure de 500 kg par cm² pour les canines et 700 kg par cm² pour les carnassières. Cela lui permet de casser les crânes et les carapaces de tortues. Certains jaguars sont noirs dus au mélanisme et certains jaguars sont blancs dus à l'albinisme. Le jaguar peut transporter de grandes proies grâce à son crâne qui est plus large que celui du léopard. Le jaguar réagit à la cater. Le jaguar peut atteindre la vitesse de 60 km/h. Il est l'emblème du Brésil et de la Guyane. Pour les civilisations précolombiennes, il est le symbole de force et de puissance. Le jaguar est une espèce classée quasi menacée selon l'Union internationale de la conservation de la nature. Il est interdit de le vendre, sauf pour des recherches scientifiques, mais pour faire cela, il faut des autorisations. Le jaguar est protégé aux États-Unis depuis 1973 par l'Endangered Species Act. La chasse et le commerce du jaguar est interdite. Cependant, en Guyane française, la chasse est non réglementée et il est continuellement chassé. Cependant, des menaces persistent sur le jaguar, comme la déforestation qui divise des populations, ou encore la chasse des agriculteurs, que nous verrons plus tard dans la vidéo, ou encore le braconnage qui les chasse pour leurs dents et leurs os, pour les revendre sur le marché asiatique. Malgré ces menaces, certaines organisations comme la WWF protègent les jaguars en protégeant des grandes parties de la forêt tropicale. La WWF collabore avec les gens qui vivent dans la forêt afin de trouver des solutions pour utiliser la forêt tropicale à des fins durables. Il existe entre 60 000 et 80 000 individus dans le monde, selon les sources. La principale population de jaguars vivant sur la planète se situe dans la forêt amazonienne. Beaucoup de débats dans le passé pour savoir combien il y en avait de sous-espèces. Il y a Panthera anca arizonensis, disparu des États-Unis et présent au Mexique sur les côtes pacifiques. Il y a également Panthera anca veraecrucis, qui vit au Texas et au Mexique sur les côtes atlantiques. Panthera anca hernandezii vit au sud du Mexique. Panthera anca goldmani, qui vit au Mexique. Panthera anca centralis, qui vit de l'Amérique centrale à l'Équateur, à l'ouest des Andes. Et il y a également Panthera anca
peruviana de l'Équateur au Pérou à l'ouest des Andes. Panthera anca anca, autrefois du Venezuela au sud du Brésil et dans les Guyanes. Panthera anca palustris, autrefois du sud du Brésil à l'Argentine, en Uruguay, au Paraguay et en Bolivie. Le jaguar chasse en s'approchant le plus possible de sa proie car il n'est pas endurant. Il doit être à un maximum 4 mètres de sa proie pour pouvoir réussir. Il fond sur ses proies, le mord au crâne pour atteindre le cerveau ou le mord à la colonne vertébrale pour rompre les vertèbres cervicales et donc le paralyser. Cependant, il emploie souvent la morsure à la gorge qui est typique du genre Panthera. Une fois la proie tuée, il la dévore dans un endroit calme et s'il n'a pas fini, il la recouvre de terre pour pouvoir la finir le lendemain. Le jaguar chasse à l'aube au crépuscule ou encore à la nuit pour ne pas être repéré par ses proies. En captivité, un jaguar de 34 kg doit consommer 1,4 kg de viande par jour et 2 kg pour des individus entre 50 et 60 kg. Dans la nature, le jaguar peut consommer 25 kg de viande en une seule fois car il dépense plus d'énergie puis passer par un stade de famine. Les proies du jaguar sont le daim, le pécari, le tapir, les gros rongeurs, les cervidés, les gros reptiles, les poissons, le capybara, le caïman, les anacondas, les tortues terrestres et tortues d'eau douce. Son régime alimentaire comprend 87 espèces. Le jaguar a été étudié au Brésil, au Costa Rica, aux Honduras et au Mexique en train de manger des carcasses et donc d'être charognard. Le jaguar est un super prédateur, ce qui signifie que rien n'est au-dessus de lui dans la chaîne alimentaire. Pour chasser une tortue, le jaguar la mange par le plus gros orifice, et s'il est trop petit, il casse la carapace. Donc, des carapaces de tortue peut être le signe d'un jaguar dans les environs. Comme tous les félins, le jaguar ne contrôle pas le bout de sa queue. Il peut donc taper l'eau lorsqu'il attend un poisson. C'est sûrement pour cela que les Indiens d'Amérique du Sud croient qu'il pêche avec sa queue. Il arrive que parfois un jaguar se spécialise dans l'attaque du bétail. Si on le déplace, un autre ranch se fera attaquer. C'est pour cela que les éleveurs ont le droit de tuer un jaguar avec bien sûr l'autorisation. Cependant, des efforts sont faits pour montrer l'importance du jaguar aux éleveurs. Les scientifiques ont déjà observé un jaguar tenant dans sa gueule un ocelot qu'il avait tué, ou encore des restes de pumas tués et dévorés par un jaguar, mais aussi des restes de jaguar retrouvés dans l'estomac d'un jaguar mâle adulte qu'il avait sûrement tué car il était plus faible ou plus petit que lui. La maturité sexuelle du jaguar se situe entre 2 et 3 ans. L'accouplement du jaguar est très violent car le mâle mord la nuque de la femelle. Les naissances sont présentes à toutes les saisons et cela dépend des régions. Généralement, elles sont situées au niveau de la saison des pluies. Le jaguar peut s'accoupler 100 fois par jour et n'attaque rarement l'humain. La gestation du jaguar dure entre 93 et 105 jours, soit environ 3 mois. À la naissance, le jaguar pèse entre 700 et 900 grammes, il est sourd et aveugle. Il ouvre ses yeux qu'à partir du 13e jour. Après la gestation, la femelle jaguar a entre 1 et 4 petits qu'elle garde jusqu'à 6 mois, l'âge à laquelle ils s'en sauveraient. À 1 ou 2 ans, les petits parcourent le territoire de leur mère sous la surveillance de leur mère. Aucun spécialiste n'a pu observer de combat entre jaguars mâles pour une femelle, mais des blessures ont été observées qui sont peut-être dues à un combat pour une femelle. Le jaguar a une longévité de 22 ans en captivité et 10 ans dans la nature. 50% des jaguars meurent avant 2 ans. Le jaguar a un territoire qui varie de 5 à 500 km², qui marque grâce à l'urine, aux griffures ou encore à la vocalisation. La vocalisation étant le bruit qui sort de la bouche de l'animal. Georges Chaleur, qui étudie les jaguars, a évalué leur densité à 1 jaguar pour 25 km². Il arrive que des individus, généralement des mâles, parcourent des centaines de kilomètres sans que l'on sache pourquoi, le record étant de 800 km par rapport à son territoire initial. Le jaguar peut miauler, gronder, grogner, etc., mais nous ne savons pas à quoi cela correspond. Le jaguar vit dans les forêts pluviales, marécages d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, septentrionale, forêts amazoniennes en basse altitude, bien que des observations à 2700 mètres aient été faites dans les Andes et à 3800 mètres au Costa Rica. La présence d'eau est importante pour son installation dans un territoire. L'aire de répartition allait autrefois de la Californie à l'Argentine, aujourd'hui disparue de l'Amérique du Nord et presque disparue de l'Amérique centrale.
Il est présent que sur 45% de son aire initiale. Il a perdu près de 2 tiers de son aire en Amérique centrale et a perdu 38% de son aire en Amérique du Sud. Le jaguar a disparu de la Californie en 1860 et au Nouveau-Mexique en 1905. Cependant, il a été vu en 1971 en Arizona. Le jaguar est l'un des grands prédateurs les moins bien connus. Dans la forêt atlantique, où la déforestation a réduit la forêt à 15% de sa taille d'origine, 80% des populations de jaguars ont disparu. La chasse au jaguar est interdite en Argentine, au Belize, au Colombie, aux États-Unis, en Guyane française, aux Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Paraguay, au Suriname, en Uruguay et au Venezuela. L'exception à la chasse se limite aux animaux à problème. Au Brésil, au Costa Rica, au Guatemala, au Mexique et au Pérou, tandis que la chasse sportive est toujours autorisée en Bolivie. L'espèce n'a pas de protection juridique en Équateur ou en Guyana.